Salut, bienvenue dans un nouveau Deep Dive. Accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on part à l'aventure. Ah oui, Sur le continent le plus mystérieux au monde. L'Antarctique. Mystérieux, vous dites. Vous nous avez envoyé plein de trucs. Des articles, des cartes, même des documents déclassifiés. laissez-moi deviner. Un scénario de film d'espionnage. Eh bien, disons que c'est passionnant. Ce qui me fascine avec ces documents, c'est qu'ils nous montrent une image de l'Antarctique, Oui, qui va bien au-delà des documentaires habituels sur les pingouins et les icebergs. exactement. On parle d'histoires cachées, Ah oui. de possibles civilisations anciennes et même Allez-y, dites-le. d'un lien potentiel avec l'Allemagne nazie. Ça, c'est intéressant. Je sais que ça paraît un peu fou. Un peu. Mais restez avec nous. On va décortiquer ces affirmations, examiner les preuves Oui. et voir ce qu'on peut apprendre de ces sources incroyables. Par où on commence? Commençons par ces cartes anciennes. Oui. Elles montrent l'Antarctique avec une précision incroyable. Incroyable. Des siècles avant sa découverte officielle en 1820. Ah oui, c'est vrai. Prenons la carte de Piriret, par exemple, de Tombant 13. Oui. Elle montre non seulement le littoral de l'Amérique du Sud, avec une précision presque parfaite, Impressionnant. mais elle s'étend aussi vers le sud. Oui. Elle représente ce qui serait le continent antarctique sur une carte moderne. C'est fou. Non. Et ce qui est encore plus incroyable, Oui. c'est que cette carte montre une côte libre de glace. Livre de glace. Oui, ce qu'on a pu confirmer seulement récemment grâce aux technologies modernes. Alors, comment des civilisations anciennes auraient-elles pu cartographier l'Antarctique avec autant de détails, Bonne question. alors qu'il était censé être inconnu pendant des siècles? C'est un vrai mystère. Ça remet en question tout ce qu'on sait sur leurs connaissances et leurs capacités, non? Absolument pas, je pense que ces cartes anciennes ont été copiées à partir de cartes encore plus anciennes. Ah bon? Peut-être des cartes datant d'une époque où l'Antarctique était libre de glace. C'est une théorie intéressante. Ça soulève la possibilité que des civilisations avancées aient existé sur Terre. Oui. Bien avant ce que l'histoire traditionnelle nous enseigne. C'est une idée qui donne le vertige. En effet. Et ça nous amène à un autre aspect fascinant de notre deep dive. Lequel? Le lien entre l'Antarctique et l'Allemagne nazie. Ah oui, parlons-en. Parlons de leur expédition de 1938-1939 en Antarctique, Oui. souvent appelée la Nouvelle Souabe. La Nouvelle Souabe. C'était une opération d'envergure. Vraiment? Les nazis ont envoyé un grand navire, Lequel? le Schwabenau, équipé d'avions. D'accord. Et ils ont cartographié une vaste zone du continent, Ah oui? la revendiquant pour l'Allemagne. Intéressant. Mais ce qui est vraiment intriguant, Oui. c'est ce qu'ils auraient fait après cette expédition initiale. Alors parlons de la base d'Ossonzos. Oui. Cette base nazie est supposée cachée dans les collines de Chemaché, Hmm, une zone libre de glace au milieu de l'immensité glacée. c'est exact. Est-ce que ça vous semble crédible? La base 211 est un sujet qui suscite beaucoup de spéculations. Je vois. Selon certaines sources, elle serait située près des étangs de Shirmaché, Oui? un groupe de lacs d'eau douce qui ne gèlent pas, Ah oui. même pendant les mois d'hiver antarctiques. Incroyable. Toutefois, il est important de souligner que l'existence de cette base n'a jamais été prouvée. C'est vrai. Mais on a quand même des témoignages assez fascinants. Comme celui de William Tompkins, Ah oui, Tompkins. un ancien ingénieur aérospatial de la marine américaine, Oui. qui a affirmé que les nazis auraient reçu l'aide Vicky. de reptiliens extraterrestres Des reptiliens. pour construire cette base. Ah. Attendez, Ah. des reptiliens extraterrestres. Sérieusement, Il est vrai que l'affirmation de Tompkins est pour le moins audacieuse. c'est le moins qu'on puisse dire. Selon lui, les nazis auraient été guidés vers des entrées souterraines préexistantes en Antarctique, des vestiges d'anciennes civilisations, Oui. ou peut-être même des bases extraterrestres. Fascinant. Il affirmait que ces informations provenaient d'espions américains infiltrés au sein de l'Allemagne nazie pendant la guerre. Donc non seulement les nazis étaient intéressés par l'Antarctique, Apparemment. mais ils auraient pu coopérer avec des extraterrestres pour s'y implanter. C'est ce que Tompkins affirmait? Mais si c'est vrai, Oui. quel était leur objectif? Difficile de répondre à cette question. Oui, je comprends. Certaines théories suggèrent qu'ils cherchaient à établir une base d'opérations secrètes Oui. pour développer des technologies de pointe, voire des armes révolutionnaires. Comme dans les films de science-fiction. D'autres pensent qu'ils envisageaient de se réfugier en Antarctique en cas de défaite. C'est possible. Mais il est important de garder à l'esprit que ce ne sont que des spéculations. Bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier l'opération High Jump. Ah oui, High Jump. Cette expédition massive menée par la marine américaine en Antarctique en 1946-1947, Exactement. dirigée par l'amiral Richard Byrd. Bird, oui.
un explorateur polaire de renom. Officiellement, c'était une mission scientifique et d'exploration. C'est ça. Mais certains pensent qu'il s'agissait d'une tentative de localiser et de neutraliser la base nazie présumée en Antarctique. Intéressant. Et il y a cette histoire du journal intime de Byrd, Oui, le fameux journal. qui décrirait une rencontre incroyable Incroyable. lors d'un vol au-dessus de l'Antarctique en 1947. Ah bon. Byrd aurait découvert un territoire luxuriant Luxuriant. à l'intérieur d'un trou dans la glace Un trou dans la glace. et rencontré des êtres avancés Aux êtres avancés. qui l'auraient mis en garde contre l'utilisation des armes nucléaires. C'est une histoire incroyable. Oui, le journal intime de Byrd est un sujet controversé. Je comprends. Certains le considèrent comme un faux, Oui, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'un témoignage authentique d'une rencontre secrète. c'est possible. Si c'est vrai. Oui. Cela ajouterait une toute nouvelle dimension à notre compréhension de l'Antarctique et de son histoire cachée. Absolument. Ce qui est troublant, c'est que le trajet en triangle de Byrd, lors de son vol de 1929, au-dessus du pôle Sud, oui, correspond étrangement à l'emplacement présumé de ce trou dans la glace, C'est curieux. tel que décrit par un dénonciateur de la marine, Brian, Brian. qui a parlé à la chercheuse Linda Moulton Howe. D'accord. C'est une simple coïncidence. Difficile à dire. Et pour rendre les choses encore plus intrigantes, Oui. Kurt mentionne dans son journal intime que son avion a été escorté par des flugades, Flucades. des disques volants, Ah d'accord. Des ovnis. arborant des insignalements, Des insignalements. renforçant le lien entre l'Antarctique et l'Allemagne nazie. C'est fascinant. Tout cela est incroyablement fascinant, et cela nous amène à un autre aspect étonnant de notre exploration des secrets de l'Antarctique. Lequel? Les cartes et les instructions utilisées par les sous-marins allemands pour naviguer sur les calottes glaciaires. Des cartes de navigation sous-marine. Oui, Intéressant. elles offraient un aperçu fascinant des opérations sous-marines nazies en Antarctique. Vraiment. Elle contiendrait des itinéraires détaillés, Oui. des instructions de navigation et des points de repère, Incroyable. suggérant une connaissance approfondie du paysage sous-marin antarctique par les nazis. Mais attendez, d'où viennent ces cartes? Ces cartes proviendraient des archives du KGB Du KGB. et auraient été transmises à un journaliste après la chute de l'Union soviétique. C'est digne d'un roman d'espionnage. On y trouve même une mention du phare d'Agartha, Du phare d'Agartha. un point de repère qui alimente encore davantage le mystère. Le phare d'Agartha. Qu'est-ce que c'est exactement? Agartha est un royaume souterrain mythique, Ah oui, j'en ai entendu parler. souvent associé à des civilisations perdues et à des technologies avancées. Fascinant. Sa présence sur les cartes soulève des questions intrigantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Les nazis auraient-ils pu avoir connaissance de ce royaume souterrain? C'est possible. Ou a-t-il cherché à y accéder? C'est une question qui mérite d'être posée. On dirait que les nazis n'ont pas seulement exploré l'Antarctique, Oui, mais qu'ils y ont établi une colonie, une colonie. peut-être même une civilisation cachée. C'est une hypothèse audacieuse. C'est une hypothèse que l'on ne peut pas écarter. C'est vrai. Et cela nous amène à une théorie encore plus fascinante. Certains nazis auraient pu s'échapper en Antarctique et en Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale, Après la guerre, fondant le Quatrième Reich le Quatrième Reich, et poursuivant leurs avancées technologiques. c'est digne d'un film d'espionnage. Il existe des éléments de preuve circonstanciels, Ah oui? comme la présence d'une forte communauté allemande dans certaines régions d'Amérique du Sud, notamment à Bariloche en Argentine. Bart Olfosch. Brad Olson, Oui. un auteur spécialisé dans l'ésotérisme et l'Antarctique, D'accord? a raconté ses expériences à Bariloche, où il a observé une influence allemande marquée Ah bon? et entendu des rumeurs persistantes sur des liens avec le Quatrième Reich. Intéressant. Et il y a eu cette rumeur persistante concernant Hitler lui-même, Hitler. qui aurait été aperçu à Bariloche après la guerre. C'est incroyable. Oui, l'observation présumée de Hitler à Bariloche est l'une des nombreuses histoires intrigantes qui circulent dans la région, Je comprends. bien qu'il soit impossible de vérifier. Oui. Elle témoigne du mystère qui entoure le sort de certains nazis après la Seconde Guerre mondiale. Et pour rendre les choses encore plus intrigantes, Oui. Olson mentionne des dénonciateurs Petit dénonciateur, À l'instant 1 et 2. Spartan 1 et 2. qui ont été interviewés par Linda Moulton Howe. D'accord. Ils ont décrit un programme spécial multinational opérant à partir de l'Antarctique. Un programme spatial. C'est fascinant. Ces témoignages suggèrent que le contrôle des bases antarctiques aurait pu passer du Quatrième Reich aux Nations Unies. Aux Nations Unies.
voire à d'autres organisations internationales. Intriguant. Donc, si l'on en croit ces témoignages, Il y aurait une activité technologique de grande envergure en Antarctique, C'est possible. à l'abri des regards du public. Pourquoi tout ce secret? C'est les questions que tout le monde se pose. C'est vrai. Pourquoi tout ce secret? Est-ce qu'ils cherchent à nous protéger de quelque chose, Protégé de quoi? comme une catastrophe imminente? C'est une possibilité. Ou est-ce qu'ils préparent quelque chose de plus sinistre? Difficile à dire. certains pensent que ces groupes secrets cherchent à protéger la planète d'une menace existentielle, Oui, comme une guerre nucléaire ou un effondrement écologique. c'est plausible. D'autres craignent qu'ils ne cherchent à établir un nouvel ordre mondial, Un nouvel ordre mondial. basé sur le contrôle et la manipulation. C'est une pensée troublante. C'est une pensée troublante. Mais il est important de ne pas tomber dans la paranoïa. Exactement. On doit examiner les faits avec un esprit critique et rationnel, Oui, tout en restant ouvert à toutes les possibilités. je suis d'accord. La vérité sur l'Antarctique est probablement complexe et multiforme. Sans doute. Il ne s'agit pas d'un simple complot gouvernemental ou d'une invasion extraterrestre. Non, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'un puzzle complexe dont les pièces proviennent de sources multiples. Oui. Des cartes anciennes, Oui. des témoignages Des documents déclassifiés. et des observations scientifiques. Exactement. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire ici, dans The Deep Dive. Continuez à explorer. On ne prétend pas avoir toutes les réponses, Non. mais on espère que notre exploration de ces mystères vous incitera à réfléchir Oui. et à mener vos propres recherches. C'est ça l'important. En fin de compte, Oui. c'est à chacun de décider ce qu'il croit et comment il interprète les informations disponibles. Je suis d'accord. Mais une chose est certaine, l'Antarctique est bien plus qu'un simple continent de glace et de neige. Absolument. C'est un lieu de mystère, d'intrigue et de possibilités infinies. Exactement. Et sur cette note énigmatique, Oui. on va conclure la première partie de notre exploration des secrets de l'Antarctique. Ah bon. On se retrouve pour la deuxième partie, où on va continuer à creuser ces mystères Avec plaisir. et examiner leurs implications pour l'avenir de l'humanité. J'ai hâte. D'ici là, Oui. restez curieux et n'oubliez pas, Quoi? la vérité est là, Où ça? quelque part enfouie sous la glace. C'est une belle image. On reprend notre exploration des mystères de l'Antarctique. Vous vous souvenez de ces cartes de sous-marins nazis avec leur mention du phare d'Agartha? Ah oui, Agartha, ce royaume souterrain mythique. Et si on se penchait sur d'autres témoignages qui pourraient éclairer ce point? Vous avez piqué ma curiosité. Dites-moi plus sur ces témoignages. Il y a le cas de Karl Unger, un sous-marinier allemand. Oui. Il affirmait avoir atteint Agartha en 1943. En 1943, Selon son récit, son U-boot aurait suivi un passage secret sous la glace, un passage secret sous la glace. menant à une vaste caverne éclairée par une étrange lumière. On dirait un scénario de Jules Verne. Un jet a des preuves de ce qu'il avança. Son témoignage repose principalement sur son récit personnel. Il n'a jamais pu être vérifié de manière indépendante. D'accord. Certains le considèrent comme un affabulateur, Oui. tandis que d'autres croient à la sincérité de ses propos. Difficile de démêler le vrai du faux dans ce genre d'histoire. Mais admettons qu'un jet dise vrai. À quoi ressemblait Agartha selon lui? Il décrivait Agartha comme un monde souterrain verdoyant, Verdoyant. peuplé d'êtres humains d'une grande beauté Ah oui. et doté d'une technologie très avancée. C'est fascinant. Il parlait de cités de cristal, de machines volantes silencieuses et d'une énergie propre et inépuisable. Waouh, c'est un véritable paradis perdu. Mais pourquoi les habitants d'Agartha vivraient-ils cachés sous terre? Selon Unger, ils auraient choisi de se retirer du monde extérieur il y a des milliers d'années, Pourquoi? suite à des catastrophes naturelles ou des guerres dévastatrices. Je le vois. Ils auraient développé une civilisation pacifique et harmonieuse, en symbiose avec la nature. Fascinant, mais ça soulève aussi des questions. Si Agartha existe vraiment, pourquoi personne d'autre n'a pu le trouver? Certains pensent que l'entrée d'Agartha est protégée Protégé comment? par des champs énergétiques ou des technologies indétectables par nos instruments. D'accord. D'autres croient qu'il s'agit d'un lieu accessible uniquement à ceux qui sont spirituellement prêts et purs de cœur. Alors, Agartha serait une sorte de Shangri-La souterrain, un havre de paix et de sagesse, inaccessible au commun des mortels. C'est une interprétation possible. Bien sûr, il est important de rappeler que l'existence d'Agartha reste une hypothèse, Oui. et que les témoignages à son sujet sont souvent imprécis et contradictoires. Et les nazis, quel rôle auraient-ils joué dans tout ça? Auraient-ils réellement cherché à entrer en contact avec les habitants d'Agartha?
Certaines théories affirment que les nazis étaient obsédés par l'occulte et les civilisations anciennes, Oui. et qu'ils auraient vu en Agartha une source de pouvoir et de savoir. Inter- Ils auraient pu espérer obtenir des technologies avancées ou des alliances stratégiques. Ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve cette fascination pour l'occulte dans plusieurs aspects de l'histoire nazie, comme la société Thulé ou la NERB. Exactement. Ces organisations s'intéressaient aux mythes, aux légendes et aux artefacts anciens, Oui. et cherchaient à en tirer des connaissances et des pouvoirs pour servir les ambitions du régime nazi. Alors, les nazis auraient pu envoyer des expéditions en Antarctique, non seulement pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour des motivations ésotériques. C'est une hypothèse que l'on ne peut pas écarter. Il est possible que les nazis aient vu en l'Antarctique un portail vers des mondes inconnus, des civilisations perdues, des sources de pouvoir occultes. C'est une vision fascinante, mais aussi un peu effrayante. Imaginez un instant que les nazis aient réellement réussi à entrer en contact avec des forces occultes en Antarctique. Quelles auraient pu en être les conséquences? Difficile à dire avec certitude. Mais certains pensent que cela aurait pu leur donner accès à des technologies et des connaissances interdites capables de changer le cours de l'histoire. C'est inquiétant. Imaginez des armes d'une puissance dévastatrice, des manipulations mentales de masse, des voyages interdimensionnels. C'est un scénario digne des pires films de science-fiction. Mais heureusement, rien ne te prouve que les nazis aient réellement réussi à accomplir de telles choses. En effet, pour l'instant, ces hypothèses restent du domaine de la spéculation. Mais l'Antarctique, avec ses mystères non résolus et ses zones d'ombre, continue de nourrir l'imagination et d'inspirer des théories fascinantes, voire parfois un peu folles. Ce qui est sûr, c'est que l'Antarctique est loin d'avoir livré tous ses secrets. C'est clair. On a encore beaucoup à apprendre sur ce continent fascinant et mystérieux. Et c'est ce qui rend son exploration si passionnante. Chaque découverte, chaque témoignage, chaque document déclassifié nous rapproche un peu plus de la vérité, même si cette vérité est parfois difficile à accepter ou à comprendre. Et qui sait quelles autres merveilles ou quelles autres horreurs se cachent encore sous la glace de l'Antarctique. Peut-être que les prochaines découvertes bouleverseront encore davantage notre vision du monde. C'est tout à fait possible. L'Antarctique est un lieu où l'impossible semble parfois à portée de main. Il nous rappelle que notre connaissance du monde est limitée et que bien des mystères restent à élucider. Alors, on continue notre exploration. J'ai hâte de voir ce que les prochaines sources nous réservent. Avec plaisir. L'aventure ne fait que commencer. On a parlé de cartes anciennes, de bases nazies, de royaumes souterrains, d'observations d'Oveninais. Disons que même si la moitié de tout ça est vrai, Oui, ça soulève des questions énormes sur notre passé, notre présent et même notre futur. absolument. Si l'Antarctique est vraiment le théâtre d'activités secrètes d'une telle ampleur, ça veut dire qu'on nous cache des informations cruciales, C'est inquiétant. qui tirent les ficelles, quels sont leurs objectifs et quelles sont les implications pour l'humanité. Est-ce qu'on parle d'une menace, d'une opportunité, ou peut-être des deux à la fois? Difficile à dire avec certitude. Certains pensent que ces groupes secrets, qu'ils soient humains ou extraterrestres, cherchent à nous protéger, à nous préparer à un événement majeur. Comme quoi? Un contact extraterrestre ou une catastrophe planétaire, par exemple, On dirait un scénario de film de science-fiction. ou une élite éclairée guide l'humanité vers un nouvel âge d'or. Mais dans les films, ça se passe rarement comme prévu. C'est vrai. Il y a toujours le risque que ces sauveurs autoproclamés aient une vision différente de la nôtre, que leurs actions aient des conséquences imprévues, voire néfastes. Et puis, il y a la question du secret. Ah oui, le secret. Pourquoi tout nous cacher? Pourquoi ne pas nous dire la vérité et nous préparer ouvertement à ce qui nous attend? Il y a plusieurs explications possibles. Et quelles? Peut-être qu'ils craignent que la vérité provoque la panique, le chaos. Oui, c'est possible. Ou peut-être qu'ils veulent contrôler l'information, manipuler la population pour servir leurs propres intérêts. Là, ça devient vraiment inquiétant. Si on ne peut pas faire confiance aux informations officielles, Oui, comment savoir ce qui est vrai? Comment distinguer le vrai du faux, la réalité de la fiction? c'est la question clé. En effet, Je pense qu'il faut cultiver notre esprit critique. oui. Ne pas accepter aveuglément ce qu'on nous dit. D'accord. Recouper les informations, confronter les différentes versions. Et surtout, ne pas tomber dans la paranoïa. Exactement. Il y a une différence entre la prudence et la peur irrationnelle. C'est vrai. On peut s'intéresser au mystère de l'Antarctique sans forcément y voir un complot mondial. Tout à fait. L'Antarctique, avec ses paysages grandioses et sa biodiversité unique, mérite d'être protégé, quelle que soit la vérité sur les secrets qu'il recèle. C'est sûr. C'est un patrimoine commun de l'humanité, un lieu qui nous rappelle notre fragilité et notre interdépendance. C'est une belle conclusion, pleine d'espoir et de sagesse. Alors, que retenir de notre plongée dans les secrets de l'Antarctique?
Je dirais que l'Antarctique est un miroir de l'humanité. Un miroir. Il reflète nos aspirations, nos peurs, nos contradictions. Il nous invite à explorer l'inconnu, Oui. à repousser les limites de notre connaissance, à nous interroger sur notre place dans l'univers. Et surtout à ne jamais cesser de questionner, de chercher la vérité, même si elle est parfois cachée sous des couches de glace et de mystère. Exactement. L'Antarctique, avec ses secrets non résolus et ses promesses d'un futur incertain, continuera de nous fasciner, de nous interpeller, de nous faire rêver. Eh bien, merci à vous d'avoir plongé avec nous dans ce monde de mystère. On se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive.